الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à nouveau à vous en ce jour béni, ce jour de Eid al-Fitr, où nous vous souhaitons la plus grande bienvenue sur cette chaîne d'enseignement et de rappel à travers laquelle nous mangeons Allah subhanahu wa ta'ala tous ces bienfaits qu'il nous a accordés depuis le début de ce mois de Ramadan jusqu'à son dernier jour. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous ainsi que de vous. Et nous n'allons pas passer par ces minutes bénéfiques sans se faire un rappel, car le rappel profite aux croyants. Et ce rappel sera résumé sur 3 points, à savoir comment préserver son jeûne après le mois de Ramadan et qu'est-ce qu'il faut faire après le mois de Ramadan et quel est le véritable jeûne enfin. La première des choses, comment est-ce qu'il faut vérifier si son jeûne a été accepté ou pas. Les savants stipulent en réalité l'acceptation d'une œuvre à un signe qui est celui de voir la personne faire une bonne action après sa bonne action. Qu'est-ce que les savants veulent dire par là? Après le mois de Ramadan, alors le serviteur devrait regarder ses actes. Si après le Ramadan, alors tu fais sur le Ramadan pas d'autres bonnes œuvres, alors sache que ton Ramadan a été accepté ou que tes œuvres ont été acceptées. Ça, c'est la première manière de découvrir si ces actes ont été acceptés. Après cela, comment est-ce qu'il faut préserver son jeûne? En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith qu'en réalité, le plus pauvre de sa génération ou de sa communauté le jour de la résurrection est celui qui viendra avec ses actes et que par la suite, ces actes seront distribués à ceux à qui il a acquis d'injustice. Alors pour cela, la meilleure manière de préserver son jeûne, après ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, c'est de préserver son jeûne à travers l'abandon des péchés. On doit abandonner l'injustice, car cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela fait disparaître la récompense des bonnes actions et le musulman, en tant que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un bienfait, devrait s'écarter de cela et s'éloigner de cela. Après cela, la dernière des choses, c'est quel est le véritable jeûne. Le véritable jeûne est le jeûne contraint, est le jeûne que l'on devrait observer à travers les interdictions d'Allah. Le Cheikh Abdul Razak al-Badri dit dans l'un de ses propos que si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit un temps soit peu dans le mois de Ramadan, de jeûner ou de se prémunir de tout ce qui était permis, comme par exemple le manger et la boisson. Alors que dit alors de ce qui était interdit depuis Ramadan? Alors nous voyons ici que le véritable jeûne est le fait de jeûner contre les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a interdit, et cela qu'on soit dans Ramadan ou après Ramadan. Parce que malheureusement, nous voyons des gens qui partaient leur foi dans le mois de Ramadan. Tu les vois abandonner tous les péchés. Mais malheureusement, au lendemain de Ramadan, alors chacun retourne sur ses péchés. Alors nous devons nous poser une question. Si pendant le mois de Ramadan, on enchaîne Shaitan qui souvent parfois nous pousse aux mauvaises actions, et qu'après le Ramadan, nous retournons dans ces mauvaises actions, est-ce que cela ne voudra pas dire que nous sommes des alliés de Shaitan? Alors cette question reste posée. Oya Abdallah, toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis de jeûner ce mois-ci, dans cette année où nous sommes au 1er Shawwal, c'est-à-dire nous disons de l'année 1446 qui correspond à l'an 2025, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de jeûner le mois de Ramadan jusqu'à sa fin, sache que c'est pas sagesse et c'est parce qu'il a voulu pour toi un bien. Alors préserve ce bien jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur et que tu sois rétribué par cela. Et n'oublie surtout pas, Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Alors on se doit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mort nous parvienne. Oya Abdallah, sache que ta vie dans la vie, ton existence dans la vie de ce bas monde a des jours comptés. Alors ne gaspille pas ces jours dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Adore Allah comme cela se doit et rencontre-le avec la meilleure des rencontres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait souhaité lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous qui avez cru, et craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et nous mourir en pleine soumission. Alors c'est ainsi la fin de ce rappel et nous vous disons Eid al-Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.